Europe 1. Le journal de 8h sur Europe 1, Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Les catholiques du monde entier se réveillent, le cœur content. Après seulement 24 heures de conclave, ils ont un nouveau Saint-Père. Robert Francis Prévost, cardinal américain de 69 ans, est devenu hier Léon XIV au terme du 4e tour de scrutin. Bonjour Frédéric Michel. Bonjour Fanny, bonjour à tous. Vous êtes l'un des envoyés spéciaux d'Europe 1 à Rome. Dans un instant, on verra avec vous ce que dit la presse italienne ce matin de l'élection du successeur de François. Mais avant, revenons sur l'émotion des fidèles. Elle est grande. Hier, dès l'apparition de la fumée blanche au-dessus de la chapelle Sixtine, une magnifique ferveur a gagné toute la place Saint-Pierre. Vous aviez la chance d'y être, Frédéric, pour Europe 1. On écoute votre reportage. De l'attente de la fumée blanche à l'apparition sur le balcon, la loggia centrale de Saint-Pierre du nouveau pape, la foule était en liesse à l'image de ces réunionnais, un groupe de 50 personnes venues en pèlerinage. Oui, c'est un moment de joie indescriptible. C'est un pape qui va nous apporter beaucoup de joie, d'amour et de l'unité. Cette Française habite Rome. Elle tenait à être sur la place Saint-Pierre avec son mari italien et leurs enfants. C'est fort de voir tous les gens à Rome. J'ai même des collègues qui ne sont pas du tout cathos qui sont venus. Je trouve ça intéressant que tout le monde se passionne pour ce moment-là, quoi. Drapeau américain sur les épaules, Jordan répond à la presse. À ses côtés, son ami canadien Massimo. Pour eux, c'est vraiment quelque chose de vraiment spécial. Pour moi, j'étais juste vraiment content d'être ici. J'espère que c'est un bon nouveau pape. Arrivé quelques minutes avant la fumée blanche, le père Ambroise Richer de Nanterre veut retenir les premières paroles du pape Léon XIV. Des mots de paix. Léon XIII, son prédécesseur, c'est un grand pape de la fin du 19e siècle qui a travaillé énormément à apaiser les tensions sociales, notamment liées à la paupérisation. Et désormais, beaucoup attendent la première messe en public du pape Léon XIV. Et on reviendra dans quelques instants sur le choix de ce nom, Léon XIV. Frédéric Michel, vous êtes toujours avec nous en direct de la place Saint-Pierre à Rome, dont on entend les cloches. Vous avez les journaux en main. Que dit la presse italienne de cet événement historique ce matin ? Mais écoutez, il y en a partout, comme en France. Le Corriere della Sera titre le Papa Americano, Patch, P. On évoque dans l'article ses origines américaines de naissance, bien sûr, mais aussi sud-américain de vocation. Le journal rappelle qu'il était missionnaire au Pérou. Le mot P est maintes fois répété dans tous les journaux. Le quotidien Il Giorno. Un papa per la pace, un papa pour la paix, avec une photo du nouveau pape Léon qui semble méditer, les yeux fermés, la main sur le bas du menton au balcon de la basilique Saint-Pierre. La stampa titre Il Papa dei Due Mondi, le papa des deux mondes, et de l'Unità au journal de la Sicile. Toute la presse italienne met le pape Léon à la une avec des photos du balcon. Un homme connecté, il a beaucoup publié sur les réseaux sociaux, explique la presse italienne, plus de 400 publications. Et le cardinal Prévost, un américain modéré dans le sillage de François, peut-on également lire dans certains journaux. Merci beaucoup Frédéric Michel en direct de Rome pour Europe 1. Et en France, la presse également aussi met largement à la une l'élection du pape Léon XIV. Et oui, son visage ému, souriant, saluant la foule est à la une de tous les quotidiens régionaux. Ouest France, Corse Matin, La Voix du Nord, La Provence, La Dépêche, tous soulignent sa nationalité. Un Américain au Vatican, titre l'Ardennais. Léon XIV dans les pas de François, peut-on aussi lire à la une de l'Indépendant. Le nouveau pape était effectivement très proche de son prédécesseur qu'il avait créé cardinal, et on saura dès le début de son pontificat s'il a l'intention de suivre la même voie. Bonjour Louise Salé. Bonjour Fanny, bonjour à tous. Envoyé spécial d'Europe 1, vous aussi à Rome, où Léon XIV se réveille donc auréolé de son zucchetto, c'est la calotte blanche de pape. Il va faire aujourd'hui ses premiers pas de souverain pontife, à commencer par une première messe ce matin, Louise. Oui, absolument, qu'il réserve aux cardinaux dès ce matin, donc à 11h dans la chapelle Sixtine. La célébration est fermée au public, mais elle sera retransmise en direct par les médias du Vatican. La messe d'intronisation du nouveau pape pourrait avoir lieu ce dimanche, mais cela reste à confirmer, car elle peut être décalée de plusieurs jours pour des questions d'organisation. Dimanche, en tout cas, à midi, le nouvel évêque de Rome récitera la prière du Regina Coeli, dédiée à la Vierge Marie sur le balcon principal de la
basilique Saint-Pierre. Enfin, le dernier rendez-vous annoncé et noté dans l'agenda de Léon XIV est prévu lundi à 10h pour la rencontre avec l'ensemble des médias qui ont couvert l'élection. C'est lors de cette conférence de presse que François, en 2013, avait par exemple expliqué vouloir une église tournée vers les pauvres. Par ailleurs, le premier voyage à l'étranger de Léon XIV sera scruté de très près. Un séjour en Turquie avait été planifié par François fin mai pour le 1700e anniversaire du concile de Nicée, afin d'évoquer le dialogue entre chrétiens d'Orient et d'Occident. Mais le Saint-Père peut tout à fait décider de reporter cette visite pour choisir une autre destination. Merci beaucoup Louise Salé en direct de la place Saint-Pierre à Rome pour Europe 1. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 8h06. Le nouveau pape qui a donc choisi pour nom Léon XIV. Et chaque fois qu'un pape est élu, il choisit un nom qui dit déjà beaucoup de l'orientation qu'il souhaite donner à son pontificat. Pour Léon, troisième nom le plus choisi de l'histoire des papes, l'inspiration vient directement de Léon XIII. Qui était-il, Jacques Serret ? Léon XIII fut le dernier pape du 19e siècle et le premier du 20e. Élu en 1878 à l'âge de 67 ans, son pontificat dure 25 ans. Un pontificat marqué par son engagement sur les grandes questions sociales de son temps. Son encyclique Rerum Novarum ouvre le catholicisme à la modernité. Son texte devient la première pierre de la doctrine sociale de l'Église. Léon XIII s'oppose au socialisme, au marxisme qu'il qualifie de peste mortelle. Il prend position sur la condition des ouvriers, sur la justice sociale et le rôle de l'État face au capitalisme naissant. Il est ainsi considéré comme le pape des ouvriers, un pape politique et fin diplomate favorisant de nombreux rapprochements diplomatiques. C'est ainsi que Léon XIII fut source d'inspiration pour les papes Jean-Paul II et François, les mêmes qui ont peut-être guidé le cardinal Robert Francis Prévost à prendre ce prénom. Jacques Serret du service politique d'Europe 1. Et depuis hier, ce nom de Léon XIV fait naître les sourires sur les visages des catholiques du monde entier. À Notre-Dame de Paris, on n'échappe évidemment pas à cette ferveur internationale. Et on est justement en direct du parvis de Notre-Dame avec Antoine Bienvaux. Bonjour Antoine. Bonjour Fanny, bonjour à tous. Alors le pape n'a pas caché son émotion hier. Les fidèles n'ont eu donc aucune pudeur à laisser éclater leur joie eux aussi. Et ce matin encore, ceux que vous avez croisés sont heureux d'avoir un nouveau Saint-Père. Oui, Fanny, ils sont d'ailleurs de plus en plus nombreux, souvent une croix autour du cou, à se presser ici sur le parvis de Notre-Dame où les cloches ont résonné pendant de longues minutes il y a quelques instants. Car dans quelques secondes, la première messe de la journée sera célébrée ici sur l'île de la Cité avec, dans le cœur de tous ces fidèles, évidemment une pensée pour le nouveau pape Léon XIV. Pierrette était là dès 7h ce matin après une nuit où elle n'a même pas pu fermer l'œil. Cette nuit, j'ai beaucoup prié pour notre nouveau pape. Alors je me suis dit, quand même, je vais prendre le métro quand je vais aller à Notre-Dame, donc je fais la queue, donc je vais faire la messe ici. Je dirais qu'il est un peu timide, un peu des choses comme ça, mais ça va aller. Donc là, j'attends pour faire la messe. J'ai prié pour le nouveau pape. Et comme elle, beaucoup attendent avec émotion le début de cet office historique ici à Notre-Dame. C'est le cas de ces deux autres Françaises impatientes de faire connaissance avec leur nouveau pape. Déjà, il est jeune et il a l'air sympathique. Oui, il a l'air d'être sympathique. On va prier pour le nouveau pape, pour ce qu'il va faire. Mais c'est vrai, s'il pouvait continuer un peu la continuité du pape François, ce serait bien, quoi. Et ces deux catholiques, au moment où je vous parle, elles sont en train de rentrer dans Notre-Dame pour cette première messe de la journée. Plusieurs autres offices vont se succéder ici jusqu'à ce soir sur l'île de la Cité avec à 19h30 une messe exceptionnelle présidée par l'archevêque de Paris, Monseigneur Ulrich, en l'honneur du nouveau pape Léon XIV. Merci Antoine Bienvaux en direct de Notre-Dame de Paris pour Europe 1. Et l'élection de Léon XIV a également suscité de nombreuses réactions politiques. Que ce nouveau pontificat soit porteur de paix et d'espérance, écrit Emmanuel Macron. Donald Trump a quant à lui souligné le grand honneur pour les États-Unis d'avoir un pape américain. En Ukraine, Volodymyr Zelensky a dit espérer que le Vatican continuera à soutenir Kiev moralement et spirituellement, quand Vladimir Poutine s'est dit, je cite, sûr que le dialogue constructif et l'interaction entre la Russie et le Vatican continueront. Merci Fanny Marceau, c'était votre journal. Restez avec nous.